Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctube.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch Tuts TV. Et aujourd'hui, comme tous les dimanches, on commence bien la semaine et on termine bien le week-end et on va commencer en force avec un Bit Dimanche. Donc dans le Bit Dimanche, qu'est-ce que l'on fait? On regarde tout ce qui concerne le Bitcoin, principalement au niveau de l'analyse technique, donc du Bitcoin Cash et du Bitcoin Gold. Par rapport au Bitcoin, on regarde tout ce qui est dérivé, donc on regarde les contrats futurs du CBOE, du CME, on regarde l'ETF du Grayscale, donc le GBTC, et rappelez-vous que maintenant il y a aussi un ETF qui a été lancé sur le Bitcoin Cash. Tout ça pourquoi? Comme vous avez vu, chaque jour de la semaine, on a différentes cryptos que l'on est en train de suivre et on a un suivi qui est réellement on a toujours ces cryptos-là en orbite. Pourquoi? Ce sont les cryptos dans lesquels moi je suis principalement investi et réellement, ben, la plupart de mes clients aussi et la plupart des personnes ici, hein, donc vous les abonnés du canal, ben, les recommandations qu'il y a, ou les cryptos que vous avez en portefeuille ou quoi que ce soit, moi c'est un grand plaisir si quelqu'un me dit, ah, tiens, eh ben, il y a une analyse, je suis dans le Bitcoin Gold ou je suis dans ci, dans ça, même si je n'opère pas dessus, eh ben, je l'inclus, ben, comme ça on a un canal qui est informatif et qui est super, super éducatif. Donc comme vous le voyez, tous les jours je prends une heure de mon temps pour partager avec vous ben, mon expérience en tant que consultant, analyste, etc., tout ce que vous voulez. Et aussi, ben voilà, j'amène mon expérience et j'amène ma contribution à la communauté. Pourquoi? Ben, pour faire en sorte que la communauté soit bien plus éveillée et soit bien plus éduquée financièrement. Pourquoi? Parce que c'est la clé. C'est la clé de tout. Et comme je dis toujours, le trading existait avant les cryptos et les cryptos maintenant ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading. Bien évidemment, tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir ici, le price action que je vais faire et ce dont je vais débattre avec vous. Donc le price action, tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très 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 volatiles. Donc soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très 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 poussées. Et je vous rappelle que votre capital est en risque. Donc comme je le disais, pour venir en aide à tous ceux qui sont novices, donc si c'est la première fois que vous croisez mon canal YouTube, mes vidéos, quoi que ce soit, chaque jour de la semaine, comme vous le voyez ici, on a un crypto trading. Donc le bit dimanche, là c'est aujourd'hui tout ce qui est Bitcoin. Le lundi, on fait les dApps, on fait les privacy coins. Le mercredi, on fait Ripple et ainsi de suite. Donc pas mal de choses. Tout ça pourquoi on a un suivi qui est constant. Donc on voit réellement tout ce qui est en train de se passer. Et lors de chaque émission, on amène aussi une pièce informative concernant les cryptos que l'on va regarder durant ces émissions-là. Donc là, profitez de tout ce que l'on a en archive. Ici hein, dans le canal, donc tout ça c'est du contenu pour vous gratuit, il y a toujours au moins une heure d'éducation, donc une heure, il y a une partie informative, et une partie éducative. Donc ça, c'est pour votre éducation financière. Profitez-en, c'est un contenu qui est là pour vous. Donc comme vous voyez, il y avait l'avant, donc on a analysé tout ce qu'on a analysé, et vous voyez que les projections, les différents scénarios que l'on fait, eh ben, là aujourd'hui, ben, on va voir ben, si oui ou non on était dans le bon par rapport à nos analyses précédentes. Et maintenant, ben, vu que on est là, et rappelez-vous, le but du jeu, lorsqu'on est un analyste et un consultant, lorsque les clients, par exemple, ils viennent chez moi ou quoi que ce soit, ben, ils me disent, bah tiens, moi j'investis dans ça, ça, ça ou ça, sur base de tout ce qui est analyse fondamentale, analyse technique, ainsi de suite. En gros, on doit prédire le futur à court, moyen et long terme. Donc on va arrêter de parler comme des encyclopédies. Le but du jeu ici, c'est d'investir, donc de placer son argent. Pourquoi? Ben, dans le but, et déjà, un, de le préserver. Donc préservation du capital, c'est la règle numéro un. Et numéro deux, qui est un retour sur ce capital. Et si les choses se passent mal, c'est là que la stratégie intervient. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir une stratégie de couverture. Et la stratégie aussi, c'est quoi? Ben, on rentre où? On se stoppe où? Et à partir de quel moment on commence à prendre des bénéfices? Tout ça, on le fait avant de rentrer, comment dirais-je, avant de placer quelques trades ou quelques investissements que ce soit. Ok? Comme ça, vous avez un peu des idées par rapport au mindset. Donc, profitez réellement de tout le contenu que vous voyez là. Dans la vidéo d'hier, samedi du crypto rapport, ben, vous avez vu un peu quelle est mon équipe. Hein. Donc, vous savez exactement ben, d'où vient James, du Citibank, ainsi de suite. Il a travaillé pendant, ben, lui-même il a dit. Donc là, vous avez vu exactement ce que l'on fait. Donc, vous voyez qu'on a toujours ce groupe avec lequel on est en train de. C'est un think tank, on va dire ça comme ça. Hein. Donc on réfléchit, on passe nos thèses, on fait nos analyses, on regarde ce qu'il y a, on regarde ce qui se passe au niveau global macro, et directement, ben voilà, on a les stratégies comme vous voyez ici de couverture avec le gold et tout ce que vous voulez. Donc on fait énormément de choses. Donc si vous aussi, et certains d'entre vous voudrez aussi, comment dirais-je, avoir accès à cette manière de penser, à cette analyse fondamentale, et s'il y en a certains réellement qui sont réellement, ben, vous avez le temps, la capacité, et vous vous sentez prêt à aller plus loin, ben là vous venez et où on a quoi? Ben, on a tout ce qui est consulting vidéo, consulting one-on-one, il y a encore pas mal d'autres services et solutions, on reviendra dessus en fin d'émission. Ok? Donc voilà, donc aujourd'hui on va directement aller au Bit Dimanche. Avant de commencer, j'aimerais passer un grand merci à André pour la contribution d'André et le message. Hein.
que tu m'as envoyé, la page que tu as partagée avec nous, la page CryptoPanic. Il y a un de mes partenaires qui utilise cette page-là pour ses news, hein, et c'est Benjamin. Donc là, vous l'avez vu dans la vidéo d'hier, l'ingénieur, ainsi de suite, ce que j'appelle Tony Starks, et alias Goldman Starks. Ben lui, voilà, ben lui, il utilise toujours CryptoPanic. Je le vois toujours lors des réunions en train de regarder une page avec plein de trucs. Je lui dis, mais tu regardes quoi là? Il me dit, ouais, non, c'est CryptoPanic, pas patata. Bon, ça fait déjà pas mal de temps qu'il utilise ça. Ben donc voilà, donc moi, personnellement, je n'utilise pas, mais lui, c'est de là d'où il prend la plupart de ses news et tout. Il dit, il aime bien. Pourquoi? Ben parce que tout est là, les news de toutes les cryptos sont là, il a son portefeuille. Et vous voyez ici, hein, vous avez la partie portefeuille. Donc là, il suit son portefeuille en direct et il voit exactement ben, tout ce qu'il y a comme news. Donc ça, c'est super, super intéressant. Donc, vous voyez que même si moi, je n'utilise pas personnellement, ben, des membres de mon équipe l'utilisent. Rappelez-vous, hein, tout ça, ce sont des outils. Donc là, chacun se débrouille avec ce qu'il a. Rappelez-vous, peu importe ce qu'il y a. Le but, c'est d'arriver à clouer un clou dans le mur et mettre la décoration que vous voulez mettre. Donc le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'ici, lorsque vous avez un portefeuille, ça doit être dans le vert. Vous devez monter. Point. Et si c'est en rouge comme on le voit aujourd'hui, ben, vous avez votre couverture et d'un autre côté, ben, vous êtes couvert. Donc vous maintenez votre capital et vous voyez comme on peut le faire avec les dérivés, eh ben, on peut extraire du jus des dérivés et avoir des profits. Ok, donc voilà, donc là on va aller au beat dimanche ici, donc un grand merci à André, un grand merci aussi à tous ceux de la communauté, tous ceux qui est en train de commenter, de m'envoyer des messages, ainsi de suite, et votre participation et votre apport, donc je vous remercie infiniment, et très content de savoir que le contenu du canal, eh ben, réellement, ben, ça vous apporte quelque chose au quotidien, que vous pouvez être là, ben, travailler, apprendre, être éduqué, et ainsi de suite, donc ça c'est le but, hein, rappelez-vous, c'est le but du jeu, ne croyez pas cela. Comme vous avez vu, moi je sors pas des trucs qui sont sortis de ma tête. Vous avez vu que j'ai, ben voilà, le canal c'est Trading Wall Street. Ah ben moi j'ai des membres de Wall Street avec moi. Il n'y a pas que James, il y en a encore d'autres. Et vous voyez, ce sont des personnes qui vont et viennent tout le temps. Donc lui il est toujours maintenant, voilà, il repart sur d'autres business du côté de Francfort, ainsi de suite. Toujours dans le secteur financier et bancaire. Donc vous avez vu un peu la plupart de l'équipe. Donc voilà, ce qu'on fait sont des choses réellement qui sont concrètes et carrées et on sait exactement ce dont on parle, hein. Donc voilà. Ok, bon, maintenant on va commencer et on va commencer par quoi? Aujourd'hui, on a pas mal de choses à voir parce qu'il y avait une thèse, rappelez-vous, hein, dont je vous parlais, de la corrélation entre Wall Street et les cryptos. Donc là, on va voir ça tout de suite ici, hein. D'abord, on va commencer par quoi? On va prendre la température de tout l'écosystème. Bien sûr, aujourd'hui, on va regarder la market cap. Donc là, on recommence la semaine et donc là, on est parti. Donc asseyez-vous, accrochez-vous, soyez cool, soyez tranquille. Relaxez-vous, prenez un café, un Red Bull ou quoi que ce soit, là on va aller, les cerveaux vont chauffer. Bon, on va commencer d'abord, avant d'aller regarder tout ce qui est crypto, on va d'abord analyser ici la market cap, hein, voir le volume et tout ce qui s'est passé et ainsi de suite. On va ici cliquer directement sur la market cap globale, hein. Donc là, on va regarder ça et on va voir réellement ce qui se passe au niveau de la Global Currency Market Cap. Là, on est à la fin du mois de mars, donc on peut dire que c'est quoi? Ben, on arrive à la fin, on va dire, d'un trimestre, hein. Donc on va prendre le côté trimestriel de la chose. Attendez, last 3 months. Oh, ok. Voilà. Donc on va regarder ça comme ça pour avoir une perspective sur ce que l'on voit. Donc vous voyez depuis le 25 décembre jusqu'à maintenant. Donc rappelez-vous, hein, je soulignais souvent la forme, l'épaule, la tête et l'épaule. Attendez, on va le dessiner. Pourquoi? Ben, au cas où il y en aurait certains qui ne seraient pas habitués à ça. Donc vous voyez que là, on venait de plus bas. Rappelez-vous, en 2017, le Bitcoin avait commencé l'année avec 1000, il a fini avec il a touché les hauts des 20 000, donc voilà, on avait ceci. Donc vous voyez là la zone du coup. À partir du moment, vous voyez les 500 milliards de dollars, à partir du moment où on a brisé cela, donc on a brisé le coup, on est allé à la baisse. Donc là, ici, le plus bas qu'on a atteint, c'était les 300 milliards. Donc là, maintenant, on est dans ce trading range ici, hein. Donc on a notre trading range ici, compris entre 300 milliards comme étant le support et 500 milliards comme étant la résistance. Rappelez-vous, je vous dis toujours que maintenant, on essaye de briser en dessous de ce niveau. Donc si on brise en dessous des 300 milliards, donc vous voyez ici, on a fait une fois, deux fois, donc c'est ce qu'on appelle un double bottom. Si on brise en dessous de ce niveau-là, ben, directement, on va aller vers où? Ben, les 250 milliards et les 200 milliards. Qu'est-ce que l'on voit? On voit exactement le même patron au niveau de, comment dirais-je, du volume, mais on voit que le volume quotidien est en dessous réellement des 25 milliards, je dirais même en dessous des 20 milliards. Donc on voit que le volume est de plus en plus bas. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'un autre côté? On voit des bougies qui ont très 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 peu de fluctuations. Donc il n'y a pas beaucoup de volatilité maintenant. Donc la volatilité est très 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 calme. Vous voyez que le Bitcoin peine réellement à se relever, donc aller au-dessus des 9000 et au-dessus des 10 000. 10 000, n'en parlons même pas, mais 9 000 là maintenant, ben, il peine énormément. D'un autre côté, qu'est-ce que l'on a? Vu que l'on voit, attendez, on va effacer pas mal de choses. Donc on a ici, donc vous voyez le canal baissier ici. Donc on voit clairement maintenant qu'on, depuis le point pivot ici, on est dans une phase baissière. On avait le support ici.
depuis là, qu'est-ce que l'on voit? On voit que vu qu'on vient d'un canal baissier, on a quoi? On a une espèce de, je pourrais dire ici, rappelez-vous, il y avait une espèce de première épaule, tête-épaule. On s'attendait à cela, mais on n'a pas réussi à briser ces niveaux-là. Donc là, ça a été annulé. Revenons en arrière. Donc vous voyez, il y avait ceci. On s'attendait à ça. Vous voyez là. On s'attendait à réellement briser au-dessus de ce niveau qui est une continuité. Et là, ça a été raté. Donc là, non. Maintenant, on revient à un autre niveau et on a quoi? Par rapport au canal que l'on voit. Donc vous voyez ce canal-là, on a un bas. Ici, on a un bas plus bas. Et maintenant, à partir d'ici, vous voyez, on s'attend à avoir une espèce de bas plus haut. Donc là, réellement, oui, avoir notre épaule, tête-épaule. Donc là, la deuxième épaule, donc la tête, l'épaule, la deuxième épaule ici. Et ici, commencer à avoir un mouvement aussi, hein. Rappelez-vous ici, si on trace les lignes de tendance par rapport à cela, ça nous donne ceci. Les lignes de tendance, vous devez toujours pouvoir les tracer. Vous voyez, ça nous donne ceci. Ça, c'est le sell side. Donc là, on vend. On a passé au-dessus de ce niveau. Sell side ici. Les 450 nous ont rejeté. On reste en bas. On repasse un peu. Les 450, encore une fois, ça nous a rejeté. Et on est toujours on est encore plus bas ici, hein. Et donc, vous voyez, on peut refaire la même chose ici, comment dirais-je, au niveau du buy side. Donc, vous voyez, là, on n'a pas eu de continuité. Là, on n'a pas eu de continuité. Et là, on revient à se poser ici en quoi? En double bottom. Donc, maintenant, on s'attend à où d'ici on redécolle ou d'ici on va plus bas. Mais lorsqu'on regarde réellement le volume, vous voyez qu'il y a une différence entre le volume que vous voyez ici et le volume que vous voyez là. Rappelez-vous aussi que hier, on a vu un article avec d'autres analystes qui ont fait des recherches un peu plus poussées au niveau du volume et pour eux, le volume est problématique et ils ne voient pas, pour eux, le volume ne serait pas correct, hein. Donc là, on peut dire oui ou non, c'est du 50-50. Pourquoi? Vous avez vu que lorsqu'on prend la market cap et le volume total, on exclut le volume venant d'exchange africains et d'exchange asiatiques, hein, principalement les Sud-Coréens. Et donc là-bas, rappelez-vous, ce que je vous disais, il y a énormément de quoi? Énormément de leviers là-bas. Donc énormément de leviers. Et en Afrique et en Asie, les traders, spéculateurs, ainsi de suite, se payent un premium bien plus haut. Donc là, faut vraiment savoir ça, que ça c'est vraiment quelque chose de très problématique et il faut vraiment prendre cela en compte. Ok? Bon, voilà. Donc ça c'est en gros ce qu'on a déjà au niveau de la market cap. Donc on a vu réellement tout ce qui était market cap et ainsi de suite. Donc voilà pour la market cap. Maintenant, on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe, faire l'état des lieux. Aujourd'hui, rappelez-vous, c'est tout ce qui est Bitcoin. Donc Bitcoin, Bitcoin Cash et Bitcoin Gold. Principalement, on va s'attarder bien plus ici sur le Bitcoin et le Bitcoin Cash. Donc numéro 1, Bitcoin, on voit, regardez, comme je l'ai dit, on est aux alentours des 8500. Au niveau horaire, on est flat. 24 heures, on est à la baisse d'un peu plus de 3,7%. Hebdo, on est monté d'un peu moins de 13%. Mensuel à la baisse d'un peu moins de 20%. Et trimestriel à la baisse d'un peu plus de 36%. Vous voyez, là, on rebondit, hein. Ouais, là, c'est généralisé dans tout l'écosystème. On est en train de rebondir depuis le bas et on remonte, mais maintenant, on est vraiment flat, c'est-à-dire on est dans un mouvement horizontal au niveau horaire. Donc, on va voir ce qui va se passer. La market cap, on est en dessous des 150 milliards. Et vous voyez que le Bitcoin, sa dominance, on est en train de monter. Là, on se rapproche des 50%. Donc, petit à petit, on est en train de regrimper. Et aussi au niveau du volume quotidien, près des 5 milliards. Donc, ça, c'est quelque chose qui est pas mal. Ok. Numéro 2, ici, on va au Bitcoin Cash. Qu'est-ce qu'on voit? Le prix, on est descendu en dessous des 1000 dollars, donc on est aux 983 dollars. Horaire, on est flat, hein, donc 0,5%. Journalier, pardon, à la baisse d'un peu moins de 3%. Hebdo à la baisse, enfin à la hausse à peu près 12%. Mensuel à la baisse d'un à peu près de 20% et trimestriel à un peu moins de 65%. Donc vous voyez le même patron exactement. On a le bas ici, on décolle du bas, mais on est flat au niveau de la résistance hebdo. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a? La market cap, elle est de 16,7 milliards et là, un volume quotidien d'un quart de milliard exactement. Et exactement, quoi d'autre? Qu'est-ce que j'allais dire par rapport au Bitcoin Cash? Bitcoin Cash, oui. Et vous voyez que dernièrement, bon, on va dire, ils se sont un peu calmés, hein, au niveau de la bataille. Enfin, la bataille, elle est toujours là. Une bataille féroce pour revendiquer réellement comme étant le véritable Bitcoin avec l'idée, donc le digne héritier de l'idée principale du créateur ou des créateurs ou de la créatrice Satoshi Nakamoto. Ok, donc voilà. Et ensuite, on a quoi? On a le Bitcoin Gold, donc lui, il est très loin en bas. Je pense qu'il était dans les trentaines ou cinquantaines, même plus dans la trentaine. On va voir si est dans la cinquantaine, même pas dans la quarantaine. Cinquantaine, est-ce que tu es là? Non, toujours pas de Bitcoin Gold. Il est très loin. J'espère qu'il est dans le top 100. S'il n'est pas dans le top 100, bah voilà, on va passer outre. On ira directement à l'analyse technique de celui-ci. Bah non, je pensais que je l'avais sauté. Bah non, il est très loin. Voilà, le Bitcoin Gold, réellement, il ne fait pas trop
comment dirais-je? Ah bah tiens, désolé, ça c'est moi qui l'ai passé, je me disais bien que je l'avais vu quelque part, numéro 23, oui, là, à force d'aller trop vite, je l'ai passé. Donc là, son prix, 60 dollars US. On est ultra flat, donc on va nulle part au niveau horaire, ultra flat au niveau 24 heures malgré que ce soit positif. Hebdo, comme tout l'écosystème, il est à la hausse un peu moins de 10%. Au niveau mensuel, on est à la baisse de 50% et trimestriel, une baisse de 80%. On veut que le même patron généralisé partout. Market cap, on est au milliard de dollars. Volume quotidien, on est à 25 millions exactement. Ok, donc voilà. Maintenant, avant d'aller plus loin, on va d'abord commencer par la petite thèse hein, donc que j'étais en train de soutenir. Donc là, j'en avais parlé fortement, comme vous avez vu avec mes partenaires, ainsi de suite. Hein, j'étais en train de parler fortement de tout ce qui se passait au niveau du stock market, la corrélation avec le Bitcoin. Rappelez-vous qu'il y a eu pas mal d'articles qui parlaient de cela. Et j'étais en train d'émettre, même pas une thèse, hein, mais oui, qu'on doit toujours avoir des scénarios. Rappelez-vous que c'est très important de savoir comment va le capital. La chose la plus importante, c'est, bon, comme dit Jens, il nous dit toujours hein, ce qu'on lui disait lorsqu'il était en investment bank, ainsi de suite, on dit toujours liquidity, liquidity, liquidity. Il dit, ouais, la liquidité, c'est très important. Et il faut savoir réellement ben, que les asset managers, et ainsi de suite, ils ont toujours des stratégies pour leurs clients, des stratégies comment faire pour se couvrir, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent? Vous voyez c'est pour ça que vous voyez toujours ce remue-ménage terrible dans Wall Street, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça. Donc, par rapport au être tout le temps au téléphone avec les clients, avoir des desks full d'analystes en train d'analyser et faire des plans. C'est ce que l'on fait. On fait vraiment de la stratégie au quotidien. On fait des scénarios par rapport à quoi? Bah, par rapport aux données macro que l'on a, donc macroéconomique, global macroéconomique, tout ça. On doit regarder tout ça. Pourquoi? Parce que ça va influencer. Oui, c'est pas la même chose d'investir avec 1000, 2000, 10 000, voire 100 000. Mais là, quand on parle de centaines de millions et de milliards, c'est autre chose. Donc là, voilà. Hein. Donc là, vous comprenez exactement ce qu'il y a. Donc lorsqu'il y a des personnes qui ont des portefeuilles, ben, comme vous l'avez vu comme Jens, à un moment donné, ils pouvaient avoir des portefeuilles de dizaines de milliards. Et donc là, c'est d'autres prises de tête et c'est d'autres stratégies que vous devez avoir. Déjà, numéro un, vous défendez votre couleur. Donc lui, voilà, lorsqu'il était à Citibank et Citigroup, ben, c'est faire quoi? Faire de l'argent pour la banque. Ça, c'est premièrement, c'est la première des choses. Et lorsque vous faites de l'argent pour la banque, automatiquement, ben, les shareholders, les clients et ainsi de suite, ils sont récompensés. Ça dépend du service que vous donnez aux clients. Vu que les gros investment bankers peuvent jouer le rôle de broker, peuvent jouer le rôle d'asset manager et ainsi de suite. Mais en gros, ils ont un gros capital et c'est ça leur business. Hein, c'est pour du profit. Donc ça, c'est ça, faut jamais l'oublier. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait ici, donc là j'en ai parlé avec lui très longuement, hein, et je lui disais, ben voilà, on a ces deux choses-là, donc on a ici, donc ici vous avez au graphe, qu'est-ce qu'on a ici? On a le prix du Bitcoin, et on va lui superposer le S&P 500. Donc réellement, ben, là c'est l'actif du moment. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a? On a pris à l'année, est-ce qu'à l'année ce serait correct de le prendre, ou plutôt 6 mois, 3 mois, ben soit, on va le prendre comme ça, hein, c'est pas grave, voilà, on va le voir en plus grand. Et j'étais réellement en train de lui parler ben, réellement ben, de ce qui se passait entre le S&P 500. Attendez, je vais plutôt le prendre en 6 mois. Et on va mettre le S&P par-dessus. Donc vous voyez, lorsqu'on regarde vraiment au niveau des corrélations, la corrélation, comment dirais-je? Oui, qu'il y a pas mal de personnes qui étaient en train de parler de cela et moi aussi j'étais en train de regarder un peu ce qui était en train de se passer. La corrélation, pour moi, je voyais ça comment? Numéro un, regardons ce qui se passe. Hein. Donc, vous voyez ici que la corrélation n'est pas super effective. Vous voyez une corrélation de 0,09. Donc, vous voyez, si c'est 0, ça veut dire qu'il n'y en a pas du tout. Si c'est négatif, là, c'est de manière inversée. Et si le chiffre est positif, donc s'il se rapproche de 1, on va dire oui, ben, la corrélation elle peut être effective ici. Mais ici, qu'est-ce que l'on a? Il y avait déjà un travail dessus qui nous parlait de quoi? À partir du moment où le Bitcoin avait atteint ses hauts, on avait un haut et un haut plus bas, donc directement le canal baissier que l'on voit ici. Hein. Donc à partir de son top, il a commencé à baisser. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le S&P 500 qui arrivait à son top, on a un haut et un haut plus bas, et aussi, voilà, on va commencer cette tendance baissière. Donc vous voyez qu'on avait le A, B, C, D ici, et avec le S&P 500 en rouge, hein, donc on a le A, le B, le C. Si on rejette ici, on va aller vers le D plus bas. Et là, c'est ce qu'on pourrait voir réellement. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Il y avait un analyste, rappelez-vous, j'avais partagé ça avec vous, donc si vous ne l'avez pas vu, regardez dans les archives du canal, qui disait que vu que le Bitcoin et ainsi de suite, c'était 7 sur 7 et H24, donc là, il y avait une avance de plus ou moins 2-3 mois. Donc regardez ici, le top c'était au 18 décembre, le top du S&P ici le 29 janvier. Donc pratiquement un mois et demi, 2 mois après. Donc vous voyez que les mouvements, attendez, on va effacer, hein, parce que ça fait beaucoup de choses à l'écran.
Aussi, la couleur, elle flash un peu trop. Le haut qu'on a vu ici, ben, regardez le temps que ça a mis pour avoir le même haut ici dans le S&P. Ensuite, la baisse que l'on voit dans le marché ici, ben, regardez la baisse après comment elle est arrivée dans le S&P. Donc, vous voyez qu'il y a toujours ce temps, ce décalage dans le temps, hein. Donc, on va dire 1 mois et demi, 2 mois. Et c'est ce que cet analyste disait, dû au fait que le Bitcoin ne clôture pas. Donc, c'est 24 sur 24, 7 sur 7. Et le S&P, ben, c'est du lundi au vendredi, des sessions de 9 heures du mat, heure de New York, hein, de 9 heures à 3h30, 4 heures. Donc, 6 heures de cotisation. Et ici aussi, c'est pareil. Donc, pour nous, ça fait 3h30. Ça fait 3h30, 10 heures ici, hein. Donc voilà, donc l'horaire, moi c'est un horaire que j'aime énormément, donc c'est pour ça que je me focalise beaucoup sur le marché US. Pourquoi? J'ai un matinée pour faire mon business à moi, regarder d'autres choses et faire pas mal de choses. Et j'ai cette tranche d'horaire-là pour vraiment voir les mouvements. C'est toujours à cette période-là qu'il va se passer quelque chose, donc de 3h30 à 6 heures. Et après, ben voilà, le marché est bien plus relax, bien plus cool. Pourquoi? Ben, c'est toujours là qu'il y a les news importantes, les données macro, ainsi de suite. Donc vous voyez que c'est un horaire qui est cool et je peux le suivre bien plus cool durant la nuit. Et après, ben, continuer avec les cryptos durant la nuit et marché japonais, ainsi de suite. Et le lendemain, rebelote. OK? Et donc voilà, la thèse, c'était celle-ci, hein. Donc c'était vraiment le voir comme ça. Donc là, voilà comment il voyait exactement, attendez, comment il voyait réellement la chose. Et là, on voit réellement ce qui est en train de se passer. Donc vous voyez, si on prend la corrélation, elle n'est pas spécialement là, mais c'est plutôt au niveau des patrons. Ici, rappelez-vous, c'est très important, c'est les patrons. Le patron d'évolution qu'ont eu les cryptos. Donc vous voyez, à partir des hauts, un haut et un haut plus bas, canal baissier. Le S&P, un haut et un haut plus bas, canal baissier. Et donc là, ce serait plus ou moins voir exactement, comment dirais-je, la même sorte de patron dans les deux actifs, hein. Donc là, c'est ça exactement qui est très très intéressant, c'est de voir les patrons. Donc là, c'est ça. Il y avait une autre pièce d'information que l'un de mes partenaires m'avait envoyé et il disait qu'il y avait plutôt une plus forte corrélation avec le VIX. Donc le VIX, c'est le Volatility Index, donc le Volatility Index, donc le VIX. Et c'est là qu'il y avait une plus forte corrélation entre comment dirais-je, entre le Bitcoin et le VIX. Mais pourquoi? Au niveau de la volatilité. Et le VIX a été bien plus volatile que le Bitcoin, mais voilà. Maintenant, j'apporte la deuxième partie de ma thèse, donc rapidement, je le partage avec vous. Et qu'est-ce qu'il y a? Donc vous avez vu exactement, on a vu le Bitcoin qui est monté comme ceci. Donc vous voyez, on avait le haut plus bas et ensuite ça a baissé fort. Donc ça, ce sont les 20 000 et ainsi de suite. Et là maintenant, bah, on est aux alentours des 8 500, hein. Donc là, 8 500 $. Et d'un autre côté ici, bon, on a le S&P qui lui a fait exactement la même chose. Et là, maintenant, on est là. Donc là, on s'apprête à, boum, aller réellement plus bas. Donc on avait des hauts aux alentours des 2500 aussi. Et là, ben, on pourra aller bien plus bas, hein. Donc vous voyez les cryptos, on avait eu un downside de plus de c'était plus de 50%, entre 50 et 70%. Et maintenant, ben voilà, on pourra avoir la même chose ici, un downside aussi de plus de 50%. Pourquoi pas dans les cryptos, au moins 25% minimum. Vous voyez que beaucoup d'analystes de Wall Street parlent de 20 à 40% pour eux. Maintenant, moi, ma thèse était la suivante. Vous avez vu que maintenant, les cryptos, elles ont fait ceci. On va dire que maintenant, on est plus ou moins là, hein, donc au niveau du sol. Donc, ouais, donc imaginez-vous, ça vient d'un peu plus haut. Donc, on est là. On est au week-end, donc on pourrait même descendre jusqu'au 2000. Donc, vraiment, aller bien, bien, bien plus bas dans ce mouvement baissier. Il y a de l'avance par rapport à tout ce qu'on a vu vis-à-vis des marchés. Donc, rappelez-vous, il y a plus ou moins, allez, on va faire ça comme ça. On va dire on va redessiner ça comme ceci. Là, c'est comme ça, plus ou moins ce que l'on voit au niveau des cryptos. Et on va dire qu'il y a plus ou moins 2 mois d'intervalle entre les deux. Donc ça, par rapport à quoi? Par rapport à, comme vous le voyez ici, le stock market qui lui est ici comme ça. L'idée, c'était quoi? Vous savez que, rappelez-vous, il y a toujours des transferts d'argent, de capitaux. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Ici, vous voyez que le money va commencer à être out. Donc les personnes sont en train de, comme on dit, cash out. Donc ils sont en train de sortir. Le temps que l'on voit une baisse ici, et qu'on atteigne, qu'on fasse nos 20%, 40%, tout ce que vous voulez, cet argent doit aller quelque part. Rappelez-vous, je vous ai parlé déjà qu'on avait quoi d'un côté, l'argent peut rentrer dans le gold, l'argent peut rester en cash, mais chose qui ne va pas être intéressante. Mais là, lorsqu'on parle de cash, que font pas mal de personnes? Elles vont vers le Japanese yen, les investisseurs vont vers le franc suisse et d'autres choses, donc vous voyez des actifs refuges. D'un autre côté, maintenant, on peut aller vers quoi? On peut aller vers le bond market, mais là, après, il faut regarder les yields, donc les pourcentages de rendement qu'on sait bon. Et maintenant, on a une nouvelle classe d'actifs, hein, donc on a encore d'autres matières premières, pétrole, ainsi de suite, real estate, donc mobilier, mais tout est surévalué. Mais maintenant, il y a une autre classe d'actifs qui commence à être aussi surévaluée et qui, d'un autre côté, a
Aussi quelques valeurs, de la valeur aussi en tant qu'une fonction de ce qu'on appelle stock de valeur. C'est quoi? Bah, c'est le Bitcoin. Et le Bitcoin qui lui était dans des hauts, maintenant il pourra atteindre des bas. Donc rappelez-vous, ici on est aux alentours des 8000, mais on parle de niveau, on peut atteindre, ouais, moi j'ai une target de 6000 et certains dans Wall Street parlent d'une target de 2000. Donc imaginez-vous aussi ici, lorsque je sors, je dois mettre mon argent quelque part. Donc là, vous voyez que là maintenant, c'est là maintenant qu'il peut commencer à avoir une diversification ou rentrer dans le gold, dans le dollar ou dans les bond market, ainsi de suite. Mais maintenant, on a un actif qui est sous-évalué. Quand on regarde les cryptos, il y a beaucoup d'entre elles qui sont dans des niveaux surévalués et qui ont des bons fondamentaux et qui promettent réellement pour le futur. Alors maintenant, on sait aussi que Wall Street, vous avez bien vu qu'ils ont énormément de produits, hein, donc les outils, des ETF, des contrats futurs, ainsi de suite. Donc là, ils sont à l'aise. Donc les outils traditionnels qu'aiment bien les investisseurs traditionnels, rappelez-vous, c'est tous ceux qui ont les big money, donc tous ceux qui ont les trilliards de dollars à investir. Alors imaginez-vous ces trilliards de dollars lorsqu'ils vont sortir. Imaginez-vous si on reçoit ne fût-ce que 1%, 5%, 10%, 20% ou quoi que ce soit. Allez, je vais être gentil, hein, on va dire que vu le boom et vu l'engouement qu'il y a dans Wall Street, je vais aller un peu plus loin. Je vais dire, voilà, imaginez-vous on reçoit entre 30 et 50%. Vu que c'est vraiment l'actif des actifs qui est sous-évalué, et là, vraiment, il est au sol. Que des gens comme Mike Novogratz, ce qu'ils sont en train de faire, hein, essayer de rappeler-vous, Wall Street bouge en consensus, un comportement moutonnier. Il faut comprendre la psychologie des investisseurs là-bas et ce qu'il y a. Et rappelez-vous, ils suivent toujours les recommandations des Big Banks. Et c'est quoi les Big Banks? JP Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley. D'un autre côté, vous avez quoi? Bon, les Money Center Banks, c'est JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo et Bank of America. Et dans les brokerage house et investment banks, c'est les Goldman Sachs, Morgan Stanley, et ainsi de suite, Charles Schwab et toutes ces choses-là. Donc eux, ils ont tout. Ils ont pratiquement tous les investisseurs, c'est eux qui sont brokers et asset managers pour toutes ces personnes-là. Ils vont aller où, à votre avis? Ils vont les recommander d'aller où? Lorsque vous voyez maintenant que les Goldman Sachs ont déjà commencé à acquérir des services high-end, hein, donc vraiment pour les gros investisseurs au niveau de, à travers Circle, Poloniex, ainsi de suite. Donc maintenant, à votre avis, ils vont aller où? Cet argent, imaginez-vous qu'il y a une partie de cet argent, de ce trilliard. Imaginez-vous, voilà, on va prendre un quart, hein, donc 25% dans les bons, 25% en cash, mais dans des devises refuges, 25% dans le gold et 25%, on va juste dire un trilliard. Donc là, c'est quoi? Un trilliard, c'est une compagnie comme, allez, c'est Apple qui est à 800 milliards et vous rajoutez à ça, je sais pas moi, une banque, par exemple. Vous prenez Apple et IBM, voilà, vous avez votre trilliard. Donc imaginez-vous, si on doit liquider ces deux compagnies, on met l'argent où? On met 25% là-dedans. Donc ça nous fait quoi? 250 milliards. Donc vous voyez que 250 milliards maintenant exactement, on est à 300 milliards. Donc une injection de 250 milliards dans les cryptos, ça nous ramène tout l'écosystème au-dessus des 500 milliards. Donc vous voyez que ça fait beaucoup d'argent. Et rappelez-vous, on a juste pris un trilliard. Un trilliard, imaginez-vous, on liquide juste Apple. Juste Apple, la compagnie est liquidée, on a du cash, voilà, on met 25% dans les bons, 25% de garde en cash, 25% dans les métaux précieux et 25% dans les cryptos. Juste une injection de 25% dans les cryptos sur base d'un capital d'un trilliard, ça nous ramène la market cap de tout l'écosystème crypto au-dessus des 500 milliards. On est à 300 milliards maintenant, 250 milliards, et ça nous fait exactement 500 milliards. Donc vous voyez que ça, c'est ce qui va vers bouger le marché. Maintenant que l'on voit qu'on a atteint un haut ici, tout cet argent pourrait rentrer dedans. Juste un quart. Rappelez-vous, juste 25%, donc un quart d'un trilliard, donc 250 milliards, voilà ce que ça fait au marché. Alors maintenant, je vous dis qu'il y a bien plus qu'un trilliard qui va sortir du marché maintenant. Et rappelez-vous, juste sur base de 25%, comme je viens de le faire, ça nous fait ceci. Alors imaginez-vous, si maintenant on a 10 trilliards, et qu'il y a 25% de 10 trilliards qui sortent. Bon là, j'exagère un peu, mais on va dire même 5 trilliards qui sortent. On prend 20%, donc ça fait 2 trilliards. Ça nous fait une market cap de 2,3 trilliards. Donc ça veut dire quoi? 2,3 trilliards, ouais, on va dire 2,5 trilliards. Ça nous fait, ça fait beaucoup, hein. Donc les hauts que le market cap avait atteint, c'était les 800 milliards de dollars. Donc ça fait 8, 16, 24. Donc ça nous fait 3 fois ce que l'on a là. Okay, donc là, vous voyez que ce sont des scénarios que l'on doit avoir clés et on doit déjà penser à ça. Donc ça, c'est ce qui est en train de se passer. Les cryptos maintenant sont sous-évalués et maintenant une fuite au niveau de Wall Street, donc voir des personnes qui bougeraient leur capital de Wall Street. Le capital pourrait rentrer, on va dire
le capital pourrait arriver dans l'écosystème crypto qui est déjà est au sol. Et donc ça, c'est réellement ça qui va soulever le marché. Rappelez-vous, c'est ceux qui ont le capital. C'est pas des personnes comme on a vu au niveau du G20 quand ils étaient en train de parler blablabla, ce qu'ils ont fait. Oui, les cryptos, ça ne pose aucun risque. Rappelez-vous, je vous l'ai montré dans les vidéos cette semaine-ci qu'au niveau de M0, M1, M2, au niveau de M0, c'était moins d'1%, au moins de 5%, un truc pareil. Donc c'est pas terrible. C'est juste la masse monétaire en circulation. Mais au niveau des comptes bancaires et des comptes d'épargne et plus tout ce qui était produits, on va dire produits fiat, produits et contrats fiat, donc M1 et M2, c'est inexistant. Donc au niveau de l'économie globale, c'était moins d'1%, donc aucun risque. Ouais, donc c'est ça. Maintenant, il faut penser au niveau du capital. C'est le capital qui fait bouger les choses. Si le capital, comment dirais-je, est en train de fuir et délaisse sa starlet, c'est-à-dire le stock market qui leur a mené pas mal de choses, hein. Donc le S&P 500, c'était quoi? C'est entre 17 et 25% de retour quand même qu'on a eu, hein, et on a bien commencé l'année, mais maintenant on voit il y a pas mal de problèmes, et ça c'est par rapport à tout ce qui est global macroéconomique, c'est par rapport à tout ce qui est bazar. Voilà, ici vous avez le diamond, donc vous voyez exactement la baisse que l'on voit, vous voyez ce canal ici, on avait vu pareil avec les cryptos, hein. Donc rappelez-vous les hauts du Bitcoin, les 20 000, la baisse et le canal baissier qu'il y avait, l'épaule, tête, épaule. L'épaule, tête, épaule, et puis la baisse. Vous voyez ici, on va directement vers quoi? Vers la moyenne mobile de 52 semaines. Ma target à moi, c'est quoi? C'est atteindre ceci. Donc le Diamond, c'est un ETF, donc c'est plus ou moins quoi? 10%, allez, même pas, c'est 1% ouais, non, c'est 10% pratiquement du S&P 500 et, ouais, et 1% du Dow Jones. Donc voilà atteindre ces niveaux-ci. Donc vous voyez que là, c'est quand même des baisses qui sont importantes. Donc tout ce capital qui est en train de sortir, il va aller quelque part. Ok? Donc c'est très important de voir cela. Donc là, voilà, donc là vous avez vu un peu la petite thèse que j'ai faite. Donc là ici, pour vous, je vous l'ai fait vraiment courte, mais voilà de quoi on était en train de parler lors de notre réunion que j'ai vu avec mes partenaires. On a parlé de ça, on a parlé du pétrole, on a parlé des devises et de pas mal d'industries, comment est-ce que les choses pourraient être impactées, tout ce qui est en train de se passer, les politiques monétaires et voir nous comment on se positionne par rapport à tout ça. Donc maintenant, ici, on est où? Ici, on est au Bitcoin. Et comme vous pouvez le voir, mon graphique, il a un peu changé parce que j'étais en train de travailler pas mal au niveau de pas mal de stratégies ici. Et donc voilà, donc il y a pas mal de choses que je vais bouger, hein. Donc attendez, mon épaule, tête épaule inversée, ça va prêter à confusion à pas mal de personnes, donc on va bouger ça. Et on va rester tranquillement avec ce que l'on voit ici. Donc vous voyez qu'on a enlevé le Fibonacci. Et ici, quoi? Donc rappelez-vous, les hauts max que l'on avait eu ici, et on baisse. Bon, avant d'aller un peu plus loin, j'aimerais bien qu'on le voit côte à côte, hein. Comme ça, vous allez réellement voir de quoi je parle. Donc, on va prendre le temps. On prend le temps d'avoir le temps. Pourquoi? Bon, parce que lorsqu'on investit son argent, on doit regarder tout ce qui se passe. On doit regarder tous les risques qu'il y a, tout ce qui est en train de se passer. Donc, prenez le temps de prendre le temps et regardez les choses tranquillement. Pourquoi? Parce que là, comme je vous le dis, ce dont je suis en train de vous parler ici, ça, ce sont les personnes qui ont l'argent. Et les personnes qui ont l'argent, c'est quoi? C'est Wall Street. Ils vont sortir en masse. Et lorsqu'ils vont sortir en masse, leur argent va devoir aller quelque part. Donc ici et là, en regardant réellement ce qui se passe. Voilà. Donc là, d'un côté, ici, vous avez quoi? Vous avez le Bitcoin face au dollar US, le prix qui vient de Bitfinex. Et ici, vous avez le S&P 500, donc le S&P 500. Et regardez exactement ce qui se passe. Donc, vous voyez le top que l'on a eu ici. Vous voyez que là, ça nous donne cette région-là, mais regardez juste le patron. C'est le patron qui nous importe. Donc, on va prendre l'outil pour dessiner. Vous voyez, on a le top, on a le top, on a le canal baissier. Donc, rappelez-vous, on a fait haut, bas. Donc, résistance, support, tac. Et ici, vous voyez qu'on est là. Donc, on a un double top. Si on perce plus bas, on va plus bas. Et là, on va vers les 2000. Rappelez-vous qu'était ma target à moi. Maintenant, regardons ce qui se passe au S&P 500. On a le top, un haut et un haut plus bas. On trace la parallèle de résistance. Enfin, on trace la diagonale qui relie les deux points. Donc, on a une résistance, la parallèle juste en dessous du point pivot, donc du support. Et on a quoi? Et on a le A, le B, le C, et on va vers un D ici. Donc on va principalement vers les 2200 et 2300. Vous voyez qu'on avait exactement la même chose, hein. A, B, C, boum, on va vraiment plus bas. Une fois qu'on a atteint ce niveau-ci, on est revenu retester cela. Et là, maintenant, on est ici, on redescend, on prend notre double top et on va descendre. Donc là, maintenant, vous voyez, si on a cette baisse, on pourrait revenir ici, retester les 2005. Les 2005, donc ouais, quelque part ici, hein. Donc si on rejette ça, on va pouvoir rebaisser et aller plus bas, faire les quoi? Les 2300, voire même les 2200. Donc vous voyez exactement comment les patrons sont pas pareils. Mais rappelez-vous, ça, c'est il y a on va dire 2 mois, un mois et demi, 2 mois. Maintenant,
Lorsque ceci, tout cet argent qui va commencer à sortir de là, cet argent va aller où? Entre-temps, imaginez-vous que le Bitcoin aussi va continuer à évoluer. Entre-temps, qu'on atteigne les 2000 ici, ouais, tiens, c'est marrant, hein, 2000 d'un côté, 2000 de l'autre. Et imaginez-vous que le Bitcoin, il est bien plus bas. Tout l'argent qui va être à un moment donné peut-être stocké en cash, donc on va certainement voir le dollar recommencer à monter, vu que je vous avais déjà montré que la hausse du marché a été favorisée par une baisse du dollar US. Donc à un moment donné, on verrait le dollar US monter. Donc des paires euro-dollar en train de changer, l'euro-dollar aller plus bas et ainsi de suite, le dollar-yen monter, et d'un autre côté on verrait quoi? On va voir quoi à un moment donné, bah, il va se passer un shift. Donc c'est quoi le shift? Si on voit vraiment qu'on a le sol, donc rappelez-vous pour faire vraiment notre patron de tasse et qu'on a vraiment le, comment dirais-je, le S&P au sol, le dollar bien haut, et ben après on va commencer à voir des fuites. Donc quoi? Sortie du dollar pour aller maintenant vers d'autres actifs. Donc on va voir le gold commencer à monter, et là maintenant l'argent pourrait rentrer dans le Bitcoin. Pourquoi? Le Bitcoin serait, vous voyez ici, hein, le Bitcoin rentre en zone d'infravaloration, alors qu'ici le marché était surévalué. Ouais. Donc là, après, boum, on verrait cette fuite de capital. Rappelez-vous, hein, juste 25% d'un trilliard, ainsi de suite, et quoi que ce soit, ça fait des milliards, et là, ça fait des centaines de milliards, et là, on verrait ben, la market cap recommencer à monter. Donc là, c'est pour ça que, comme je vous dis, lorsqu'on est en train de voir ce genre de baisse, on accumule. Pourquoi? En vue de ce qui va se passer. Rappelez-vous que Wall Street bouge en consensus. Donc là, c'est quoi? Lorsque tout le monde se presse vers la sortie de secours, bah, tout le monde bouge. Et lorsque tout le monde bouge, et ben voilà, ça fait les mouvements que l'on a. Donc là, c'est juste maintenant, on a encore une semaine. Regardez ici, c'est pareil, hein. On a la moyenne mobile de 52 semaines ici, et ici aussi, on a la moyenne mobile de 52 semaines. Donc qu'est-ce qui va se passer à votre avis? On va atteindre cette moyenne mobile, on a un pointeur ici. Donc vous pouvez suivre le S&P, vous voyez, vous allez voir qu'on va atteindre le pointeur ici. Et regardez le spread que l'on a entre toutes les moyennes mobiles, et ici, c'est plus ou moins pareil. Donc on peut aller bien plus bas. Vous voyez qu'on a plus ou moins les mêmes patrons. Même maintenant, là où on en est, on a un pointeur ici et un pointeur là. Donc on pourra arriver là. Ça se trouve aussi que le S&P ne va juste s'arrêter à ce niveau-là et après c'est tout. Pourquoi? Rappelez-vous qu'elle est banque centrale. La Fed peut rentrer et imprimer et racheter des actifs, donc remettre le marché au niveau aussi haut qu'il était. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs scénarios. Rappelez-vous que Trump, avant d'être élu, il disait oui, le stock market est super haut. Maintenant, depuis qu'il est élu, donc depuis novembre 2016, il dit ouais, que le stock market ne s'est jamais aussi bien porté. Il prend tous les crédits pour la hausse du marché. Alors, pensez-vous que maintenant, il a pris le marché, les marchés financiers comme instrument politique, donc il va jamais laisser tomber le marché financier. Ou s'il le fait, il doit avoir déjà des compensations vis-à-vis des grands intervenants du marché, principalement des personnes comme Warren Buffett et ainsi de suite. Donc ils doivent déjà avoir un plan pour eux. Donc là, rappelez-vous, c'est pas mal de choses qui étaient faites et discutées à Davos. Et là, maintenant, ben, on va voir si le plan tient toujours et s'il le met à exécution. Donc, si ça c'est fait, il doit avoir une sortie de secours. On doit leur donner une bouée. Et une bouée, c'est quoi? C'est un autre actif sous-évalué qui lui aussi va leur permettre d'avoir les mêmes gains. On voit que le capital va quelque part. Le capital ne reste pas comme ça. L'argent doit toujours travailler lorsque vous comprenez cela. Donc, tout ce capital, donc ces trilliards de dollars qui vont sortir, doivent aller quelque part. Et là, maintenant, un des actifs sous-évalués que l'on voit maintenant, eh ben, c'est le Bitcoin. Donc, lui, il pourrait se voir favorisé. Rappelez-vous, comme j'ai fait le petit exemple, juste 25% des quelques trilliards qui vont rentrer là, même 10%, c'est énorme. Et ça bouge beaucoup. Le haut max ici, c'était les 800 milliards. 800 milliards, c'est la market cap juste de Apple. Donc si on liquide Apple et qu'on injecte tout cet argent dans les cryptos, ça va nous mettre les cryptos à quoi? 1,1, 1,2 trilliards. Donc là, ça fait beaucoup. Et donc là, ça fait un Bitcoin au-dessus des 20 000, et ainsi de suite. Alors maintenant, imaginez-vous ce qui peut se passer. Donc vous voyez que là, ce scénario-là, on doit l'avoir en tête. Ok? Et ça va faire bouger le marché et non la news du G20 qui n'a absolument fait aucun effet, absolument rien du tout. C'est les gens qui sont investis ici, les investisseurs qui sont investis ici, c'est eux qui vont faire changer les choses. Ok? Donc voilà. Donc là, vous avez eu votre classe macroéconomique, on va dire ça comme ça, hein. Et maintenant, on va retourner réellement au stock market et on va aller, enfin, au stock market, non, on va aller au crypto et on va regarder vraiment ben, tout ce qui se passe, hein. Donc revenons au Bitcoin. Ici le Bitcoin, vous voyez notre canal baissier ici, vous voyez qu'on est en train de faire un double top, top une fois à 7005, top deux fois, et là on est en train de remonter, on a commencé la nouvelle semaine, qu'est-ce qu'on a? On a les moyennes mobiles qui sont là. Si réellement je tire ceci à l'infini, qu'est-ce que j'ai exactement? À l'infini, j'ai quoi? Ben j'ai ici, j'ai quoi? J'ai la résistance du canal, et là on est en pleine résistance du canal. Vous voyez qu'ici on a tenté d'aller plus haut mais ça a été rejeté, et ici on est là timidement. Donc si cette bougie clôture à ce niveau-ci, c'est parfait, mais regardez bien, si cette bougie est verte, elle est là, et il y a la turbulence, donc on a toutes les moyennes mobiles qui sont ici.
à part 52 semaines qui est juste ici en dessous. Mais qu'est-ce qu'on a? On va rentrer dans un inside week candle dans cette bougie rouge ici. Donc pour réellement être haussier, et rappelez-vous, et là on retourne à ce que je vous ai dit, ça fait déjà un bout de temps. On n'est pas haussier dans les cryptos si on n'a pas pulvérisé les 12 000. Parce qu'on a toute cette zone ici de mouvement horizontal, on doit être au-dessus. Donc être haussier, c'est au-dessus, une clôture avec une bougie verte au-dessus, numéro un, de toute cette zone de moyenne mobile, au-dessus de cette bougie rouge et au-dessus des 12 000. Donc oui, clairement, ça nous donne ça. Vu que là, c'est quoi? On va rentrer dans un inside week candle. Là, maintenant, on a juste quoi? Un rejet des prix plus bas, donc des 7007, des 7500. Vous voyez que j'ai ce canal, hein, cette ligne verte ici, horizontale, et on est posé là en mode support. Juste quoi? Juste en reliant ce bas et ce bas plus haut, je l'attire à l'infini et j'arrive ici. Donc, vous voyez qu'on se pose dessus. Donc, vous voyez que les niveaux techniques aussi sont là. Et ça, c'est équivaut à quoi aussi? Cette résistance, donc la ligne mauve que j'ai ici, c'est équivaut ici à ceci, au 7400, et on avait un ancien point pivot ici, donc un point de résistance là. Donc voilà à quoi c'est équivaut. Et avec le pointeur ici, équivaut à quoi? Bon, au support qu'on avait ici. Donc vous voyez qu'on est là, et c'est la moyenne mobile de 52 semaines. Néanmoins, je ne perds pas de vue ma target à mois des 2000, vu qu'on va pouvoir l'atteindre. Quoi? On dit bien, on peut l'atteindre si ça c'est trop faible, on reste toujours sous influence baissière. Donc si à tout moment, ben, on remet encore une couche de mouvement baissier, eh ben, on aura ceci. Pourquoi? Vous voyez cette flèche verte que j'ai là, rouge pardon, si je prends ça, c'est l'équivalent de ce mouvement ici. Vous voyez du mouvement qui va des 17 000 là au 8002. Si je prends ceci et que je mets ça ici, là, ça me donne exactement ceci. Donc vous voyez, c'est simplement un A, un B, un C et un D, et ça me donne les 2000. Et c'est la moyenne mobile de 208 semaines. Et c'est le support que j'ai ici, à ce niveau-là, le support que j'avais atteint à cette période-ci, comme vous voyez, en juillet 2017. Ok, donc voilà, ça c'est techniquement ce qu'il y a pour le Bitcoin. Maintenant, on est en train de monter. On est ici hein, dans ce grand canal haussier que vous voyez là. Donc vous voyez le canal haussier que vous voyez ici. Donc là, 1, 2, on a commencé là, on vient ici. Probable point C. Et si on a vient un retournement ici, ben on peut monter. Vous voyez, comme j'ai déjà la flèche qui atteint cela, revenir aux 20 000 et aller au-dessus. Donc c'est un point atteindre les 24 000. Qu'est-ce qui va faire réellement qu'on va pouvoir décoller de ce point C? Rappelez-vous l'exemple que je vous ai donné. Si l'argent sort du stock market, donc la rente variable, il doit aller quelque part. Vous prenez juste 25%, 20%, même 10% des trilliards qui vont rentrer. Une injection dans le marché des cryptos, c'est beaucoup des centaines de millions. Ça nous fait une market cap qui revient aux 800 milliards, aux 800 milliards. Et si ça monte au-dessus des 800 milliards, ça atteint le trilliard et du trilliard, on peut aller plus haut. Et donc ça va bouger le marché. Donc vous voyez que juste 20%, ou 25%, ou 10% sur base de l'exemple que je vous ai donné, si on liquide juste Apple, ça fait déjà beaucoup. Ok? Donc Apple, c'est entre 800, ouais, maintenant ils étaient près des 900 milliards, donc maintenant c'est d'être 800 milliards, hein, avec la baisse qu'on a eu, on est aux alentours des 160, un truc pareil. Le haut max était 181 dollars, ouais, donc là maintenant, ben voilà, ça doit faire ça. Ok? Donc voilà, très important à ne pas perdre de vue, c'est le capital qui est roi, c'est le capital réellement oui, qui fait bouger les choses hein, et non juste un catalyseur, quelqu'un a dit ceci, cela ou Marc Carney. Personnellement, on s'en fout de ce qu'il a dit, ça fait ça fait un long moment qu'ils sont en train de parler et ça n'a jamais rien bougé. Rappelez-vous, comme je disais hier, ce sont les grosses entités qui ont main mise sur l'émission d'une monnaie, comme c'était le cas en Chine, c'est la PBOC qui contrôle le yuan. S'ils disent il n'y a pas de yuan qui rentre ici, ben, il n'y a pas de yuan qui rentre là-dedans et on a vu l'effet direct. Ok. Mark Carney, pardon, qui a parlé pour l'UFSB, son discours aura de l'impact lorsqu'il va parler au nom de la Bank of England et qu'ils vont prendre des mesures drastiques. Tant qu'il ne parle pas au nom de la Banque centrale britannique, donc la BOE, et qu'il n'y a pas quelque chose qui est relié au pound, directement qui relie le pound au crypto, vous pouvez ignorer ce que ce monsieur dit. C'était un pique-nique ce qu'ils ont fait, donc vous voyez ici, hein, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait du tout. Hein. Ça, c'était la PB aussi. Boum, on a eu 2 semaines baissières. Donc là, rappelez-vous, donc là, c'était avant. Hein. Le Bitcoin était à ce niveau-là. Donc, vous voyez ici, il y avait déjà ce petit canal ici. Directement, on était revenu en support du canal. Donc, c'était 2 semaines terribles. Mais là, maintenant, ben voilà, par rapport au prix que l'on a et son discours, ben voilà, c'est ça. Ça, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est absolument rien du tout. Là, c'est un niveau technique. On est venu se poser dessus. Rappelez-vous, c'est un double top qu'on est en train de faire. Donc, double top, c'est quoi? D'un côté, on essaye de perforer. D'un autre côté, on se dit, bah tiens, on va se poser ici. Donc, on verra. Mais ouais, que je n'ai pas vu d'entrée massive d'acheteurs. Hein. S'il y aurait une entrée massive d'acheteurs, on aurait une bougie de ce type. Et là, ça n'a pas été le cas. Donc là, c'est juste une pause. Donc ici,
Bitcoin par rapport à l'euro, exactement le même scénario, le même nuage, la même perturbation, la même moyenne mobile de 52 semaines, sauf qu'ici c'est un autre prix, ici c'est quoi les 5400, les 5300, 5200, et ici le support que l'on a pour le moment, bon, on avait le support ici des 7000, on est allé en dessous, on est revenu au-dessus, donc on a annulé cette baisse, donc même pas annulé, pour le moment c'est une pause, vu que c'est un inside week candle que l'on a, et on reste là, donc on reste en dessous des 7000, donc 7000 c'est un niveau clé, on a la moyenne mobile de 4 semaines ici. Vous voyez là, c'est la résistance du canal. Si on est au-dessus, on revient dans un autre inside week candle. Donc on a pulvérisé tous ces niveaux-là, plus les convergences que l'on a avec le moyenne mobile. Donc clairement, si on veut être aussi, on doit être au-dessus des 9500. Tant qu'on n'est pas au-dessus des 9500, on reste sous une menace baissière. Même si vous voyez, si on est au-dessus de la directrice de tendance ici avec une bougie verte complète, il faut réellement qu'on pulvérise les 9500, 9000 et 9005. Donc une clôture, donc vraiment montrer le bout de, donc vraiment caresser les 10 000 avec une bougie complète verte et bien sûr après qu'il y ait une continuité. Donc vous voyez qu'ici c'est très volatile, pour le moment on reste toujours en territoire bear market. Donc là c'est ça. Donc c'est quoi? C'est des shorts. Donc là moi je vais préparer quoi? Encore des shorts. Même si je suis loin du point d'entrée, bon c'est plutôt par rapport au dollar que j'ai ça. Donc vous voyez en dessous de ces bougies ici, ben, on repréparait des shorts au cas où ça va plus bas. Mais des shorts vraiment rapides, pas trop d'exposition propre parce qu'il y a beaucoup de risques. Hein. Pourquoi? Le risque c'est quoi? Rester horizontal. Si on reste horizontal, ben, je reste dans une position qui ne va nulle part. C'est pas ça. Le but, c'est d'avoir de la volatilité et d'avoir une continuité dans les mouvements. Si on reste horizontal, ben, je sors de ma position. Ouais, ça ne sert à rien. On fait des mouvements et des fluctuations qui sont brusques. Et là, maintenant, il y a un problème. Pourquoi? Si on va se stabiliser, que ça va être notre point C, donc rappelez-vous, hein, on a toujours les A, les B, les C et les D. Si ça, c'est le point C dans le canal haussier, eh ben, la tasse, ici, le fond de la tasse, on peut rester longtemps comme ça. Ouais, là, on a des petits patrons de tasse. Donc là, ici, c'est quand même assez rapide. 2, 3 semaines, ça va. Mais là, surtout avec une grosse volatilité comme ça, bon, d'un côté, si le patron est bien défini, résistance, support de manière horizontale, ça va pour faire des achats, des ventes, achats, ventes. Mais pour le moment, il y a bien plus de poids du côté vendeur. Donc, c'est plus important de mettre, enfin, c'est plus intéressant de mettre des shorts. Et c'est au côté spéculatif court terme, au côté long terme, ben, c'est mieux de mettre, d'accumuler dans les zones plus basses, tout simplement. Ok. Donc voilà, pas grand-chose à dire vu qu'il n'y a pas trop de volume et pas grand-chose. C'était plutôt la thèse que je vous ai faite au début par rapport au transfert de capitaux on va dire, du stock market vers le crypto market. Voilà. Là maintenant, on va quoi? Ah oui, on va regarder GBTC. Donc on va regarder tous les dérivés du Bitcoin. Donc bien sûr aussi, ça va être pareil, hein. Donc là, GBTC, le fonds qui a été créé, donc vous voyez exactement la même chose ici, le même canal baissier. Donc là, rappelez-vous, le GBTC, lui, il opère et ça cotise comme une action. Donc vous voyez le A, le B, le C ici, et là, boum, on va probablement revenir ici. On a quoi? Bon, vu que ça nous a annulé ce niveau-là. Donc on est ici, donc on est au 13. Si on va en dessous des 13, on a un gap ici. Bon, le gap, on l'a déjà rempli hein, avec ceci. Si on va plus bas, bon, regardez qu'est-ce qu'on a à tirer, la moyenne mobile de 52 semaines. Donc si on reste baissier ici, on va atteindre la moyenne mobile de 52 semaines, donc c'est le niveau des 10 dollars. C'est équivaut à quoi? À ces niveaux aussi. Résistance là, résistance support ici, point pivot là, donc 10 dollars, un niveau clé. Moyenne mobile de 52 semaines, on va atteindre ce niveau-là. Si on regarde ici, on peut rester longtemps en mode dans la zone, on caresse la zone d'infravaloration. Hein. Donc on peut rester là. Ok. Donc voilà, GBTC. Potentiel baissier, comme on l'a vu, donc là c'est par rapport à son sous-jacent, hein, donc par rapport au Bitcoin, ça reste pareil. Maintenant, continuons. On a vu le GBTC, maintenant on va voir le NYXBT, donc ça c'est l'indice du New York Stock Exchange. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? Ben, même histoire. Hein. Donc là, regardez, c'est généralisé partout. Donc vous voyez, le même canal baissier. Donc là, on voit ceci comme cela. Vous voyez qu'il y a pas mal de gap ici. On est juste à ce niveau de support, donc au-dessus des 8500. Si on perd les 8000, on a quoi? La moyenne mobile de 52 semaines aux 6000. Donc là, c'est la première target. Et ensuite, on a d'autres moyennes mobiles qui vont un peu plus bas. Donc là, numéro un, c'est quoi? On va voir si on perfore. Hein. Donc si on perd le support des 8500, on perfore en dessous des 8000, on va directement vers les 6000. C'est la zone où on a la moyenne mobile de 52 semaines. Donc c'est la zone des 6000. Donc là, pas comme le sous-jacent, donc comme le Bitcoin. Ok? Donc voilà. Maintenant, on va regarder les BRR. Donc ça, c'est le CME, contrat futur. Et ici, c'est exactement pareil. Hein. Donc là, on va souligner réellement ce que l'on voit. Donc vous voyez ici notre support. Donc là, la baisse que l'on a eue, une fois, là,
deux fois. Donc là maintenant on a ce mouvement ici horizontal, hein. Donc on fait support, résistance, support. On a un double bottom ici, le pointeur en bas. Rappelez-vous, c'est pareil, on perd les 8500, on perd les 8000, qu'est-ce que l'on fait directement? On va aller vers les 6000. Donc là, c'est clair et net. On a les autres moyennes mobiles qui sont là. Vous voyez la directrice de tendance. Donc, il nous faut une clôture ici, revenir probablement à ce niveau de support, donc les 11 000, en dessous des 12 000, et on peut rebondir là. Rappelez-vous, comme on a vu avec le Bitcoin, si on veut être haussier, ben, la clé c'est être au-dessus des 12 000, hein, vu qu'on a la bougie rouge ici. Donc tant qu'on n'est pas au-dessus de ce niveau-là, on n'ira nulle part. On peut rebondir ici, être rejeté là et revenir plus bas. Mais là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on essaye, on fait des tentatives de perforation à la baisse. Vous voyez que les bougies rouges sont bien plus importantes, hein. Si vous calculez le nombre de bougies rouges par rapport aux bougies vertes, ben, les rouges gagnent, hein. Donc on a ici une tentative, deuxième tentative. Donc là, on peut repartir, reprendre de l'élan et perforer à la baisse. Donc ça, il faut regarder ça. Donc ça, c'est par rapport au Bitcoin. Donc le BRR contrat futur là. Et maintenant, on va regarder, on a le BRR et le XBT1. Ça, c'est quoi? C'est le CBOE, contrat futur du CBOE. Et voilà, c'est exactement le même scénario ici, hein. Donc voilà, vous avez le support ici, la résistance là, c'est de haut qu'on relise nous donne ceci. On a le pointeur ici, ça pointe également les 6000. On a les 8600. Si on perd les 8000, on descend directement plus bas. Si on doit remonter, eh ben, c'est la même histoire ici, hein. Au-dessus de toutes les moyennes mobiles, on doit être au-dessus des 12 000 et réellement à partir de là, espérer monter. Donc voilà ce qu'on va voir. En gros, vous voyez qu'on est toujours dans notre épaule. Ça, c'est la tête. Et on va voir si on fait une deuxième épaule ici pour monter. Si ce n'est pas le cas, attention, si on a cette tentative de perforation à la baisse qui est réussie, on peut aller plus bas, les 6000, en dessous des 6000, 4000, en dessous des 4000, les 2000. Ok. Donc voilà, donc ça c'est tout ce qui est Bitcoin. Maintenant, on va aller regarder le Bitcoin Cash, BCH, USD. Voilà, les prix que nous mène le Bitfinex. Ensuite, on va les faire face à l'euro et on va finir avec le Bitcoin Gold. Et maintenant, Bitcoin Cash, donc exactement la même chose. Et voilà, donc la petite guéguerre avec son frère jumeau, donc son alter ego, enfin frère jumeau, enfin appelez-le comme vous voulez, le Bitcoin, ça continue encore. Et ici, et qu'est-ce que l'on a? Si on regarde le tout, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, 3 semaines avec un volume complètement nul. Vraiment rien à voir ici. Moi, j'avais des shorts. Les shorts, cette partie-là, c'est bien passé. J'étais short à 1100. Et je vais encore reshorter en dessous de 1000. Donc vous voyez ici, on allait très très bas, mais je suis déjà sorti de la position. Pourquoi? Parce que ça n'allait nulle part. Ouais, donc là, avec quelques gains, mais voilà, c'est pas. Je m'attendais vraiment à avoir un mouvement bien plus solide et réellement pouvoir atteindre la zone de quoi? La zone des 750. Vous voyez qu'on a caressé cela, mais après on est vite revenu. On est toujours en infra-valoration. Mais voilà, donc une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire, que vous avez pu prendre les gains que vous avez à prendre, eh ben vous, bon, moi personnellement, ben moi je sors. Pourquoi? Ben parce que je vais pas me maintenir dedans. Quoique c'est intéressant, lorsqu'on fait un short, eh ben on nous paye pour être en short, vu que on a les taux d'intérêt qui sont inversés. Lorsqu'on est haussier, c'est nous qui payons le swap, mais lorsqu'on est baissier, c'est le broker qui nous paye un swap. Donc d'un côté, ça va. Mais c'est pas forcément le swap qui m'intéresse. Moi, c'est atteindre mes objectifs et que on ait de la volatilité. Vous voyez que la volatilité est nulle maintenant. Vraiment zéro volatilité. Ça fait 3 semaines qu'il n'y avait rien du tout et on est resté flat. Donc voilà, pour moi, c'est pas intéressant. Moi, je veux 1, 2, 3 semaines, mais qu'il y ait du mouvement, qu'on ait une direction. Si on n'a pas de direction, voilà. Donc là, je sors et je regarde ce qui se passe. Donc là, je regarde le price action. Donc maintenant, je m'attends à voir quoi? Vous voyez que j'ai un canal intermédiaire. Je vais dessiner ça. Donc, ouais, on a ceci, hein. Canal intermédiaire, c'est à ça dont je suis en train de me référer. On est ici. Donc, vous voyez, là, 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 comme un escalier baissier. Ceci, on peut revenir là. Qu'est-ce qu'on a là aussi? On a toutes les moyennes mobiles. Si on perforce là et qu'on va au-dessus, on a l'autre canal ici. Donc là, on pourrait revenir là. Donc là, maintenant, c'est autre chose. Là, maintenant, on va voir ce qui se passe. On est en support du canal. Les targets, c'est ça, hein. Donc la ligne dorée que vous avez ici, les 750. Vous voyez qu'on a caressé cela. Est-ce que ça, c'est le point C? Point d'interrogation, on va voir. On va vraiment voir si là on est réellement au niveau du point C. Vous voyez qu'on est fortement sous-évalué. On va voir si c'est le niveau auquel on se maintient. Vous voyez qu'on a la résistance ici. Et là maintenant c'est une zone de support. On est pratiquement dessus. Donc on va voir réellement si on se stabilise là. Donc là vous voyez que c'est déjà fort sous-évalué. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit. Ces actifs-là sont sous-évalués. Rappelez-vous aussi qu'on a un. Ah oui, on a un futur maintenant on a un contrat futur du Bitcoin Cash. Donc Bitcoin Cash va rester ici entre les 200, entre les 750 et 1250. Donc là, c'est le range dans lequel on est ici. Donc ouais, on a tout ça comme range, donc on va voir. Donc vous voyez, là, je m'attends à ce que ça décolle, mais bon, on va voir si ça décolle ou si ça décolle pas. Maintenant, on va voir. Attendez, on va voir si il est déjà coté futures.
Non, il n'est pas encore là. Je ne sais pas exactement comment, comment il s'appelle. On va voir. Ah non, c'était un ETF plutôt. C'est pas un futur, c'est un ETF. Ouais, il faut peut-être aller voir au J-Scale, au Grayscale, voir exactement ben, c'est quoi. L'autre c'est GBTC, donc ça peut être GB. Mhm. Mhm. Non, là c'est plutôt par rapport au pound. Je pense pas encore qu'ils aient lancé. Non, je pense pas encore qu'ils aient lancé celui-là. Attendez, ça m'intrigue là. Là, je suis intrigué, j'aime pas être intrigué. C'est vrai qu'ils l'ont lancé, mais j'aimerais bien voir le nom. Donc, on va regarder ça tous ensemble, hein. Donc, on va regarder le Grayscale. Voilà. Ethereum Bitcoin Cash Investment Trust. Parce que je me disais, tiens, ça fait déjà un bout de temps qu'ils l'ont lancé. Non, le ETF devrait déjà être là. Mais le ticker symbole, c'est quoi? Mhm. BCX, why not? Attendez, on va voir son nom. Pour être sûr que c'est bien le BCX. Attendez, on va voir BCX, on va voir si c'est ça. Parce que là, je me disais, ben ouais, ça fait un bout de temps, je les ai pas vus là. BCX, vu que nous on n'a pas accès à ce genre de produit ici. Non, BCX c'est autre chose. Attendez, on va prendre All. Non, non, non. Non, 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 c'est pas ça, ça porte pas ce nom-là. On va aller GBCX. Non, bizarroïde. Ça porte pas ce nom-là. Tiens. Quel nom ils lui ont donné ceux-là ici? Je vois ici BCH, BCX, ça c'est le benchmark. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais le ticker symbole, c'est quoi? Ouais, Inception, c'était le 1 du 3, donc c'était au mois de mars, donc il devrait déjà être là, on doit déjà l'avoir, il devrait déjà être disponible. Mais bon, on verra. Je vais envoyer un message à un de Wall Street, je sais que eux ils ont cela dans leur compte de trading, vu là c'est des trucs qui sont spot, hein, nous on n'a pas ça ici. Et demande exactement c'est sur quel ticker qu'ils l'ont là-bas, donc sous quel symbole qu'ils l'ont là-bas. Parce que ça, ça m'intrigue de voir un truc et de pouvoir. J'aimerais voir comment a été, comment va le trading par rapport à ça, hein. Ouais, que même ici, on voit pas le produit. Non, d'avoir un autre nom. Mais bon, voilà, soit. Là, on va aller au Bitcoin Cash face à l'euro. On va prendre les prix qui nous viennent de Kraken. Ouais, je vais envoyer un message à... Comment il s'appelle? À Dex. Je demanderai à Dex. Lui qui a bossé à Wall Street dans les années 90 et 2000, ben voilà, lui, c'est qu'il opère sur ces genres de dérivés, ben voilà. Et il me dira quoi, et dès que moi je sais quoi, ben voilà. Je pourrais savoir exactement c'est quoi, voir si réellement c'est listé ici et pourquoi est-ce que les investing ne le listent pas. Vu que là, ben, apparemment, BCH, ils n'ont pas mis ouais, que Bitcoin, c'est BTC, mais ils ont mis GBTC donc pour le Grayscale. Et là, c'est déjà lancé, ça fait déjà pratiquement un mois que ça doit être lancé, donc on devrait déjà le voir, hein. Il y a déjà le trade qui est ouvert dessus, qui est disponible, donc on devra voir exactement c'est quoi. Bon, ici, soit, passons. On va finir avec le Bitcoin Cash et puis le Bitcoin Gold. Donc on a encore un petit 5 minutes ici vu qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein. Le volume n'est pas au rendez-vous. Maintenant on a quoi? Donc si vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui se sont placées à l'écran. La chose la plus importante c'était quoi? Vous voyez ici on avait premièrement ce bas et ce bas plus haut ici. On avait ceci. Donc là comme vous voyez là ça a été perforé à la baisse. Là ici boum on a eu ce mouvement baissier. Ça c'est une chose. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on a? Si on prend maintenant ce bas ici et ce bas là, vous voyez qu'on a un point de référence, un point de pivot et celui-là. Si on prend ceci, ça nous donne ça. Si on prend ces deux-là, on a de là à là, vous voyez qu'on a un support, hein, clairement. Donc vous voyez ça, ça nous donne un support. Donc vous voyez ici, support là, et en dessous du support, qu'est-ce que l'on a ici? Vous voyez que là, ben, on a perforé cela. On est juste en dessous, hein, là. Juste en dessous, c'est quoi? Vous voyez, on a pointeur une fois, pointeur 2 et 3. Et on est juste là maintenant. Donc on est au quoi? Ça nous donne les 690. Donc on est là comme support. Donc vous voyez, pour le moment, il ne se passe rien du tout. On a cette grande bougie rouge là. On va effacer parce qu'il y a beaucoup de choses à l'écran ici. Cette bougie rouge que vous voyez, si vous regardez bien,
on est là comme ceci. Ouais, on avait déjà, premièrement, une Inside Week Candle là. Bon, si on prend sa mèche, réellement, ce serait pas correct de prendre sa mèche, mais maintenant, on a cette bougie rouge ici, ça nous fait un Inside Week Candle, encore une fois, là. Donc, ouais, donc là, ouais, qu'on va nulle part. Quand on prend les trois petites bougies ici, le volume est nul, donc il n'y a vraiment rien à voir ici, rien à faire, excepté une chose, accumuler pour du long terme. Et là, bah, c'est ça que j'étais en train de faire moi. Par rapport à cela, bah, c'est accumuler à du long terme, acheter bah, des fractions de Bitcoin cash, juste avoir, jusqu'à arriver au prix auquel j'aimerais avoir un Bitcoin complet. Que vous compreniez, lorsque je dis accumuler pour avoir un Bitcoin complet, imaginez-vous que pour vous, lorsque vous regardez ça, vous dites voilà, sur base du prix que je vois, pour moi, le prix juste, le prix que j'aimerais payer pour un Bitcoin cash entier, on va dire, ce serait 800. Ok, donc là, plus ou moins ici. Donc ce serait 800 euros. Ok. Lorsque vous dites ça, 800 euros, qu'est-ce que vous faites? Vous avez donc et un capital, donc vous avez le capital nécessaire. Donc là, j'ai le capital pour acheter plusieurs Bitcoin Cash, mais je dis voilà, j'ai envie d'en acheter un maintenant et je veux 800 euros. Mais quoi? J'ai pas envie donc j'ai 800 euros à mettre dans le Bitcoin Cash. Qu'est-ce que je fais? Je vais pas mettre 800 euros ici. Si je mets 800 euros là et qu'après ça va vers le bas, psychologiquement, non. Je négocie. Qu'est-ce que je fais? Malgré les petites commissions que l'on me prend sur Bitstamp ou Kraken ou quoi que ce soit d'autre, eh ben, je répartis cela en 10 parties. Donc là, si ça continue à aller plus bas, eh ben, je vais mettre un dixième à chaque fois. Donc 10%, donc 80 euros. J'achète pour 80 euros à chaque fois. Chaque fois que je vois qu'il baisse, ben, achète-moi pour 80 euros. À chaque fois que je vois qu'il baisse, achète-moi pour 80 euros, 80 euros. S'il monte, eh ben, achète-moi pour 80 euros, 80 euros, 80 euros. Pourquoi? Ben, là, ça me permet de rentrer petit à petit. Imaginez-vous, si je suis rentré plus bas, que j'ai mis 80 euros ici aux alentours de ce niveau, là, des 200 et qui remonte, ben, automatiquement, mon investissement ici est déjà en train de rapporter. Et là, au fur et à mesure, ben, je vais et je prends. Pourquoi? Parce que je m'étais déjà préparé à mettre 800 euros directement dedans, mais je ne suis pas rentré directement, je rentre petit à petit. Pourquoi? Ben, si je peux l'avoir plus bas, au plus il peut se rapprocher, vous voyez, de cet ancien support, eh ben, c'est encore mieux pour moi, je l'ai moins cher. Pour moi, j'avais déterminé que ma valeur juste pour moi, 1200, on n'en parle pas. 800 pour moi, c'est une bonne valeur. Donc je prépare 800 euros, mais je me dis, bah, tiens, au lieu de payer cash, eh ben, je vais te payer petit à petit. Et si je vois que ça descend, bah, je remets encore dedans. Donc vous voyez, ça me permet de quoi? Au plus on va plus bas, ben, j'ai 80 euros de Bitcoin Cash, mais ça me permet d'en avoir plus. On va dire plus de fractions. Ok? Jusqu'à ce que j'ai ma position complète. Et ensuite, eh ben, voilà. Donc imaginez-vous, j'ai pu accumuler ici. Rappelez-vous, ce qui peut se passer, c'est une probabilité, je dis bien, c'est une probabilité. C'est ce qu'on a à faire, nous, en tant qu'analyste de consultant. On fait des probabilités, on regarde ce qui peut se passer et on fait une stratégie par rapport à ça. Si après, bon, on a du cash qui rentre et là, on va voir quoi? Ce mouvement-là qui se répète ici, eh ben moi, je t'ai rentré à un niveau bien plus bas, donc j'ai énormément de retours déjà par rapport à ça. Le but, c'est de maximiser le retour, donc je dois négocier. C'est de la négociation que l'on fait ici. Donc là, vous devez être dur en affaires. Dur en affaires, c'est quoi? Ben 1200, je ne te les paye pas, mon ami. Il va plus bas. Et s'il va pas plus bas, ben vous n'êtes pas dedans. Pourquoi? Vous devez être ferme et savoir quelle est la valeur juste pour vous de cet actif. Et c'est à vous à le déterminer par rapport à vos recherches, vos analyses, vos investigations, ce que vous voyez par rapport au projet et ainsi de suite. Ça, c'est par rapport à vous. Vous voyez, pour un autre, les autres sont prêts à payer n'importe quel prix. Il y en a un qui est prêt à payer 3005. Ben, si vous l'avez acheté à 800 et qu'il y en a un qui est prêt à vous le revendre, à vous l'acheter à 3500, ben, tant mieux. Ouais, c'est ça le but du jeu. C'est ça faire un bon trade. Là, c'est un trade. Je suis rentré bas et j'ai vendu haut. Dans ce cas-ci, c'était un bon trade. Et pendant ce temps, quand il n'y a rien à faire, même pour moi, il n'y a pas de short à faire, il n'y a rien du tout, bah, il n'y a rien à faire. Tout simplement, c'est ça. On regarde un autre actif. OK? Donc voilà par rapport au Bitcoin Cash. Donc pas grand-chose à dire. Ici, on reste flat. Si on est haut, ben, vous avez vu les niveaux que l'on regarde. Et maintenant, on va finir avec le Bitcoin Gold face au dollar US. Et voilà, donc on va prendre des prix qui nous viennent de Bitfinex. Et donc voilà, ici, qu'est-ce qui se passe? Donc ici, voilà, donc là, même chose, rien à signaler ici. Il ne se passe absolument rien du tout. Donc vous voyez qu'on avait les niveaux bas. Donc vous voyez ce pointeur ici, ben, on est où? Comme vous voyez, on est venu le valider. On a validé un pointeur, deux pointeurs, trois pointeurs. On est sur leur niveau, donc les 60 dollars. Ça fait un long moment qu'on est en infravaloration ici. Pas de volume, pas de volume, pas de fluctuation, rien du tout. Pourquoi? Ben, regardez bien, on est complètement flat. Quoique on a des doji dans ces zones-là, donc est-ce qu'on a atteint les bas? On verra. On a toutes les moyennes mobiles, donc dans l'ordre, hein, mais dans un ordre, comment dirais-je, pas ascendant, mais enfin oui, ici c'est 4, 8, 13 et 21, donc elles sont là. Donc qu'est-ce qui doit se passer maintenant théoriquement? Ben voilà, on doit avoir une clôture au-dessus de chacune d'entre elles et recommencer à monter. Rappelez-vous qu'on monte en A, B, C, D, donc ceci peut prendre pas mal de temps. Et vous voyez aussi qu'on a cette formation d'épaule, ça c'est la tête probablement, et après revenir comme ça. Donc on a fait une grande, grande, grande tasse. Et vous rappelez-vous aussi, on a vu le grand Inside Week Candle qu'on avait ici, hein, cette grande bougie verte. On était là, on a perforé en dessous de ce niveau-là, validé ces pointeurs-là.
et on est ici au niveau des 60. Donc le niveau clé c'était les 100 dollars et une fois qu'on est allé en dessous des 100 dollars, ben voilà où on est. Vous voyez qu'il y a moins de volume, il ne se passe pas grand chose ici. Donc voilà. Donc là on est là, hein. Donc si on regarde bien, si on unit juste les deux directrices que l'on a ici, ouais, on est peut-être au-dessus de la directrice, mais ce sont des bougies rouges, donc c'est pas intéressant du tout, hein. Donc là on reste toujours en sell side, il ne se passe rien, il n'y a vraiment rien à voir. Le graphique, c'est pas trop ça, c'est pas un beau graphique, c'est pas le genre de graphique qu'on a avec lequel on aime faire de l'analyse, mais bon, on le fait quand même, on regarde, mais il ne se passe vraiment rien du tout ici. Donc le Bitcoin Gold, comme les autres cryptos, dans les bas. Infravaloration. Donc ici, tout ce qu'il attend, c'est quoi? C'est une injection de capital. Mais maintenant, bah, est-ce que ça vaut la peine d'injecter du capital dans le Bitcoin Gold? Est-ce que vraiment le projet le mérite? Donc là, la question, elle est là. OK? Donc voilà. Ça, c'est pour le Bitcoin Gold face au dollar US. Et donc là, on a vu tout ce qu'on avait à voir. Donc là, on a tout fait. On a tout fini ici. Et voilà pour la journée des Bitcoins. Donc maintenant, on revient aux solutions et aux services. Donc là, comme vous l'avez vu exactement, bah, si vous aussi vous voulez en savoir plus, si vous aussi bah, vous voulez améliorer votre éducation financière, en aller plus loin dans l'analyse fondamentale, l'analyse technique, génération d'idées, créer votre système, votre stratégie, et ainsi de suite, ou bien vous voulez venir en consulting one-on-one directement pour qu'on bosse le tout ensemble, bah, vous avez une adresse, hein, c'est le www.jitume.com. Vous avez ici le contenu, donc un PDF qui va vous donner le contenu des programmes d'initiation, donc vidéo module et aussi c'est le même programme pour les vidéos consulting. Là, vous avez tout ça en description de vidéo ici dans YouTube. Donc, une fois que vous avez trouvé chaussure à votre pied, ben là, ici, à travers cette page, vous avez les boutons, donc les liens Buy Now pour être dirigé vers la plateforme de paiement sécurisé de PayPal. Vous voyez avec le tarif, les tarifs sont en promotion jusqu'au 1er janvier 2018. Après, ça va récupérer le prix full. Donc, vous avez tout hein, pour les vidéos modules d'initiation, les consulting one-on-one à l'année et au semestre, donc aux 6 mois. La solution Cryptotech, là, c'est comment dirais-je, la solution complète. Donc là, vous avez les vidéos modules, le consulting one-on-one et aussi vous avez directement la gestion du risque, génération d'idées, ainsi de suite, le tout avec moi. Donc on fait des stratégies d'intervention directement sur base de votre profil et des cryptos qui vous intéressent. Global Crypto Research, cette semaine, donc à partir de demain lundi, vont commencer à être enregistrés. Donc là, j'ai déjà tout le contenu pour le Q2 donc du mois d'avril. Donc là, il va arriver dans la première semaine du mois d'avril. Les vidéos seront là, elles seront disponibles. Donc voilà, donc l'ancien, c'était déjà au plus de 8 heures de vidéo et un PDF de 85 pages. Et ensuite, vous avez tout ce qui est consulting à la carte, donc 1 heure, 2 heures et 5 heures. Et ensuite, réellement, là, ce sont les tarifs et comment dirais-je, les solutions réellement à leur prix full, mais pour le moment, on a le tout, vous avez le tout pour le moment en prix ici promotionnel, ok? Donc voilà, donc ici vous avez la modalité de paiement via PayPal, donc compte PayPal ou Visa, Mastercard, ainsi de suite, en cliquant sur le Buy Now. Si cela ne va pas ou il y a quelques problèmes que ce soit, vous avez une deuxième alternative de paiement, c'est en passant par le Ticktail, donc là aussi c'est une plateforme de paiement sécurisée, et ici vous avez exactement les mêmes services et les mêmes solutions, et donc là vous rajoutez ce qui vous intéresse dans votre panier, et vous procédez au checkout. Donc si vous avez des questions et pas mal d'autres choses et que vous voulez être en contact avec moi directement, vous pouvez me contacter à travers ici le message privé de YouTube, les commentaires de YouTube, et ici à travers la page vous avez un formulaire de contact ici, à travers la page web, vous avez un numéro pour tout ce qui est WhatsApp et Viber, et dans la description de vidéo vous avez un email que je mets à disposition de ceux qui ont besoin de rentrer en contact avec moi pour avoir des informations sur les services et les solutions. Ok, donc voilà. Vous avez tout pour entrer en contact avec moi. Là, on a fait notre heure d'éducation, notre heure d'information, notre heure d'analyse. Et donc, voilà. Donc, un grand merci. Bonne fin de week-end. Excellent dimanche. Maintenant, on est déjà à l'heure d'été. Donc, c'est cool. Ici, on va profiter un peu plus du soleil. Et donc, voilà. Donc, là, on va recommencer une nouvelle semaine. Donc, beaucoup d'énergie. Il faut pas mal de choses. Donc, on va avoir une semaine très lourde déjà au niveau des trades. Donc, il se passe beaucoup de choses dans le stock market. Dans les cryptos, il y a rien à signaler. Mais bon, espérons qu'on recommence à avoir de la volatilité. Et bien sûr, d'un autre côté, continuer avec les analyses et continuer avec les services, hein, donc le Global Crypto Research qui va commencer à être mis en place, donc à être enregistré et archivé. Et donc là, pour tous les insiders et tous ceux qui ont accès aux services, je vous le ferai savoir quand est-ce que le tout va être disponible. Donc là, rappelez-vous, c'est début avril. Ok, donc dans moins de 10 jours, vous devrez avoir le tout. Ok, donc un grand merci, excellent dimanche, bonne fin de week-end, bon début de semaine, tradez bien, investissez bien. Faites des bonnes recherches, des bonnes analyses. Rappelez-vous, prenez toujours vos décisions sur base d'éducation financière. Faites attention aux cas de fraude. Et un grand merci à tous ceux qui collaborent.
et à votre apport ici au canal YouTube, au Trading Wall Street TV. Un grand merci, excellente journée, bye bye.